Salut à tous, bienvenue, c'est Xavier du blog de notre dimension. On est mercredi soir, 21h, c'est l'heure du live. Et ce soir, nous allons travailler la flamme numéro 23, la source du jeu du phénix. Rendez-vous dans 10 minutes. Le temps que tout le monde se connecte. Et on commence. Allez, bienvenue au partage. Salut Denis, salut Raphaël. Allez, rendez-vous dans 8 minutes.
Allez, on débute dans 3 minutes. Allez, la musique
c'est coupé. Bonsoir à tous, bienvenue pour ce live numéro 29 je crois, 29e live, et ce soir on va parler du jeu du Phénix et de la flamme numéro 23, la source. Bienvenue à tout le monde. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de présents là déjà, mais je pense que ça va arriver après. Je sais déjà qu'il y a Raphaël, il y a Dominique. Si d'autres personnes sont là, n'hésitez pas à vous manifester. Et on va y aller. Hop. Alors, comment ça va se dérouler ce soir? Comme tous les lives sur les flammes, il y a un sommaire bien précis. On va commencer par donner les caractéristiques de cette flamme, qui est, je me rappelle, numéro 23 la source. Donc, on va donner ses caractéristiques, on va parler de ses sens, de ce que peuvent nous enseigner les manuels du jeu. Ensuite, on va parler de son photolangage, de tout ce qu'il y a de descriptible au niveau du dessin, de la flamme principalement. Ensuite, on va parler de sa position dans le code MapCaliné, son acrobatie, son opposé, ses boosts, sa complémentaire, sa répondante. On fera une synthèse et on finira par un tirage en live de son profil. Salut Coco. On finira par un tirage de son profil, donc pour savoir si, grâce au hasard, on peut en apprendre un peu plus sur la source, ses motivations et son contexte. Salut Anne. Donc n'hésitez pas évidemment à commenter comme d'habitude le live. J'afficherai comme d'habitude tous vos commentaires, que tout le monde ait à l'écran, que ça rentre dans la postérité, que ça finisse sur YouTube. Donc on est parti. N'hésitez pas. Ah, Raphaël, il est à fond là. N'hésitez pas à commencer justement comme fait Raphaël. Commenter, à parler de cette flamme, à me dire comment elle vous parle, comment vous la sensez, comment vous l'avez découverte au tout début du jeu quand vous avez commencé à apprendre et à jouer avec le jeu du Phénix. Salut Nefertiti, on commence tout juste, tu n'es pas en retard, c'est tout bon, je vais finir le sommaire. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous parle cette flamme, et je vais revenir rapidement sur le commentaire de Raphaël, le premier du coup, mais avant cela, je commence par la description de cette flamme, ses caractéristiques. Et nous sommes donc sur la flamme numéro 23. Donc flamme numéro 23, la source, ou aussi Saudi. Saudi en poème, donc en langage poème. Je crois que j'avais trouvé la signification de Psao. Je crois que c'était du grec, mais je ne sais plus d'où ça vient exactement. Vanina saurait le dire mieux que moi. Donc on est sur une flamme que l'on peut appeler aussi la vitalité d'engagement, d'accord? On est dans la politique de vitalité. Pourquoi? Parce qu'on est sur une flamme franche, on est sur une flamme active, d'accord? Chiffre impair, numéro 23, et on est sur une flamme charmante. Donc ça la positionne dans la politique de vitalité, et elle se trouve dans la logique d'engagement, dans le code MapCaliné. Donc vitalité d'engagement, flamme franche, charme active. Quels sont ses sens? Donc ça nous parle d'initiative, d'optimisme, de joie de vie, de jeunesse, pétillance, vivacité, esprit d'initiative, donc tout ce qui peut jaillir en fait. D'où son nom, la source. Allez, on est parti. Hop là. On est parti. Allez, dites-moi ce que vous dit cette flamme au niveau de sa description. Donc on a Raphaël qui nous dit elle ressource le monde. Ouais, c'est même pas qu'elle ressource, c'est qu'elle source en fait. Elle est à l'origine, on va y revenir. Déjà le nombre 23. Alors comment on peut pas le nombre 23, Coco? Je me rappelle bien. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Je crois que ça fait partie de la suite dans Lost. Il me semble. Mais alors dis-moi pourquoi, qu'est-ce qui te
parler, ce nombre 23. 23 nous dit Anne, la source ou sa coût de source, c'est le oui du jeu. Oui. J'ai un réseau catastrophique. J'ai une phrase sur deux. C'est moi. Ok, chacun ses petits bugs. Alors, Coco, dis-moi pourquoi le chiffre 23. Dominique, c'est une flamme qui sent le végétal, je trouve, le naturel, la nature, l'abondance. Effectivement, déjà, si on regarde le sceau, hop, je vais afficher à côté de moi, et même en grand. Tac. Et même en grand, la flamme, du coup, vous pouvez voir que le seau, c'est un palmier, que l'on trouve à côté d'un oasis, hein. Palmier que l'on retrouve aussi au fond de la flamme, d'accord. Et le palmier, en fait, dans la légende, c'est un petit peu le côté végétal, le pendant végétal du phénix. Donc, j'avais noté 2-3 choses. Ouais, attribut végétal du phénix, le palmier. Donc effectivement, on est sur du végétal. Hop là. Donc on a l'eau, hein. On a le côté eau, on a le côté nature, effectivement. Alors le film avec Jim Carrey, ouais, je sais qu'il y a un film avec Jim Carrey, mais je ne l'ai jamais vu personnellement. Je ne pourrais pas trop en parler. Si tu veux en faire un petit synopsis, pas de souci. Alors, est-ce que c'est une sèche avec des ailes de libellule en haut à droite? Alors, effectivement, on dirait une sèche, quelque chose avec des tentacules. Alors, pourquoi quelque chose de... On a un petit peu dans le marin, il y a une espèce d'hippocampe aussi là-haut, tenu par un oiseau. Alors, j'ai pas trop fouillé dans les symboles qui tournent autour du personnage. Dites-moi, est-ce que ça vous fait penser à une sèche avec des ailes de libellule? Ouais. Il y a de la fleur, il y a de la liane, il y a un oiseau qui tient donc une espèce d'hippocampe. Il y a ce nuage jaune avec ce visage-là et des mains bleues avec une bague au petit doigt. Ah non, pardon, c'est l'index. L'index, donc, ce qu'on voit en premier, hein, c'est ce personnage féminin de couleur noire et avec les cheveux bleus qui se transforment en eau, hein, qui sont directement en eau comme une cascade et qui vient alimenter cette rivière où baignent des gens qui s'amusent. Alors, Raphaël, les animaux viennent aussi, ils la prennent pour leur déesse Déméter. Ok, alors Déméter, je crois que c'est la déesse côté romain, de la chasse et de la nature, il me semble. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le palmier? Ça fait comme un oasis. Interprétation du rêve oasis. Son symbolisme se tient dans les éléments qui la composent. Ce sont des éléments féminins qui s'opposent à l'aridité du désert, ouais, à la chaleur et au soleil des éléments masculins. L'oasis est ainsi le symbole de l'élu, celle qui apaise notre soif d'amour, les plus merveilleuses des femmes. Ok, donc là on a bien un symbole féminin du coup, grâce au palmier à l'oasis. On a Anne qui est déjà dans la compatible entre 23 et 3. 23 ça coûte de source, 3 la montagne qui est le nom et le blocage du jeu. Ah, d'où le oui. Donc pour toi, vu que Anne, vu que la montagne c'est le non, le 23 elle serait le oui. Alors, Coco, c'est un nom que beaucoup considèrent comme porteur de malchance ou magique. Ah, intéressant, je ne savais pas. Peut-être que c'est pour ça qu'il est dans la suite de Lost.
Les petites choses noires en haut à droite aussi me rappellent le fameux colibri du miel sur lesquels on a débattu longtemps. Ok, donc sur les petits V noirs, ok. Alors, dans la mythologie grecque perdue, donc c'est grec, Déméter est la fille de divinité Chronos-Céréa, la sœur et l'épouse de Zeus, le père de Dieu, ainsi que la déesse de l'agriculture. Ça marche, ça marche. Qu'est-ce qu'on a également? Moi j'ai noté, donc on a après c'est une femme noire, donc plutôt on va la caractériser d'africaine. On rappelle que l'Afrique, hein, c'est le berceau de l'humanité, d'accord? Ces plans nous parlent d'origine, de jeunesse, d'initiative. Enfin, c'est là où il y a un petit peu l'initiative, la création. Du coup, quand on regarde par rapport à la vie, l'Afrique qui est berceau de l'humanité, hein, on a ce symbole de femme africaine. On a aussi l'eau qui est l'origine de la vie. Donc on a quelque chose qui est lié aux origines. Ok, couleur du miel, non, cheveux bleus lagon de la femme source, comme le chemin du 22 sous le Quagua. Ok. Raphaël, on voit des mains bleues en haut. Qu'est-ce que c'est? Alors ça peut faire penser aux mains de l'idole, qui est un personnage bleu. Personnellement, j'ai pas trop d'avis sur ces mains bleues. Je crois qu'on avait trouvé à un moment, je pense que quand c'était au niveau de l'idole, au niveau des divinités, symbolisme de la couleur bleue, de la peau bleue. Donc là, on peut voir que ses pieds, comment dire, partent en gouttelette, d'accord? Donc ça, c'est le symbole qui passe à l'endroit une fois qu'on fait disjoncter la source et qui passe en source folle, et du coup, il nous parle justement de gaspillage, de dispersion. Raphaël, tu lui penses aux avatars. Tiens, c'est intéressant, ça me rappelle un article que m'avait transmis quelqu'un. Je sais plus encore une fois qui, mais par rapport à justement pourquoi dans Avatar les personnages ont la couleur bleue. Je me rappelle avoir lu un article comme ça, c'est dommage, je ne l'ai pas noté. Alors, c'est marrant parce que dans le bleu du ciel, là, on a des éléments plutôt aquatiques, d'accord? L'hippocampe, la sèche, cette espèce de nénuphar ou là c'est pareil, elle tient dans sa main une espèce de, je sais pas trop si c'est un champignon, mais on a l'impression que c'est encore quelque chose d'aquatique. Dominique, elle est la source de la joie ressentie, vécue par les personnages qui touchent en eau, ce qui s'écoule en elle, elle donne, elle est même généreuse, et pas des richesses qu'elle a accumulées comme le personnage de l'or. Là, c'est vraiment quelque chose qui émane d'elle, ouais. C'est pas quelque chose accumulé, effectivement. Ça, c'est marrant, l'arbre rouge derrière, ça fait penser à du corail aussi. Et là, pour le coup, ça sort d'elle, hein. Alors, ça sort de sa tête, donc on est encore sur cette symbolique où on a le contact physique de l'eau, du jaillissement de l'eau, le côté visible, et il y a le côté aussi que ça émane de sa tête, donc profusion d'idées, prise d'initiative, esprit d'initiative. Krishna aussi a la peau bleue, effectivement. Coco qui nous dit le bleu est le symbole du spirituel. Ouais. Alors on a aussi le fait que ce personnage a une poitrine avec 6 seins, d'accord? Donc il y a une notion de mère nourricière et de un côté abondance aussi. On a la cascade d'eau, donc foison d'esprit, hein, foison d'idées, donc esprit d'initiative, hein.
On est bien représenté. Qu'est-ce qu'on a? On a l'eau qui est l'origine de la vie, les éclaboussures, hein, une joie qui pétille, d'accord? Donc quelque chose qui se propage et qui éclabousse, comme un bonheur hein, qui se partage. On a parlé du palmier. Les cheveux, alors les cheveux, j'ai vu ça, les longs cheveux comme ça. Ça parle d'indépendance aussi, un petit peu la symbolique de l'indépendance. Krishna, une divinité centrale de l'hindouisme. Toc, toc, toc. Et le 8e avatar de Vishnu. Pour les tenants de Gaudiya, il représente la divinité suprême à l'origine de toutes les autres. Ok, Coco, oui, l'abondance transpire partout dans cette flamme. Ouais, il y a l'abondance de la vie, hein, tout simplement. Alors c'est étonnant, je viens de voir ça, mais à son bras droit, je sais pas si c'est un tatouage, je sais pas si c'est un bracelet en or, qui est là juste en dessous de l'épaule. Et donc on a des personnages nus qui profitent de cette source, d'accord? Donc il y a un total lâcher prise aussi, une totale mise à nu. Alors c'est une très bonne question de Nefertiti. Pourquoi il y a un personnage qui est habillé alors que les autres sont plutôt nus et encore que celui de droite, il est un peu plus pudique. Il a un linge autour de la taille, mais effectivement, Coco qui nous parle du bracelet en or, donc ici. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Donc ça joue, ça s'amuse, d'accord, c'est bon enfant. Hein. On voit qu'on se rapproche de 25. Il y a quelque chose de léger hein, dans cette flamme. D'ailleurs, il y a une notion de légèreté, je trouve. Si on regarde dans l'ensemble, le personnage de la source, là, alors elle est tenue quand même par des lianes, qui seraient raccrochées au nuage, pour autant on a l'impression qu'elle flotte dans l'air. Tous les éléments sont assez aériens. Donc c'est assez léger, de par ce côté aérien, puis le côté bon enfant aussi, qui est représenté par cette carte. La source va correspondre à l'impératrice du tarot de Marseille, je pense. Est-ce que vous avez un avis pour ceux qui étudient les tarots? Brassard en or, regarde, signe de fierté, nous dit Coco, dans l'héritage, ou un symbole de féminité, d'amour et de pouvoir. On est vraiment sur du féminin. De la source, il y a le côté aussi, la naissance, le côté féminin, on pensait aussi à la paire, à 19. D'accord, donc on switch à chaque fois, hein. On avait 21 qui était plutôt homme avec le miel. Et là on revient sur un personnage, un symbole très féminin. Ça fait un peu jardin d'Éden, je trouve, du coup. Un petit peu comme nudiste, quoi. Il y a un petit peu de ça. C'est vraiment, comment dire, il y a rien de superficiel, quoi. On est sur l'essentiel, j'ai l'impression. Les deux personnages nus font penser qu'ils se battent avant que la déesse arrive. Ouais, ils se chamaillent, je pense. J'ai plutôt l'impression qu'ils se chamaillent. Je sais pas si vous pensez comme moi, mais je viens de m'apercevoir que là, il y a deux espèces d'herbes ou de végétaux, et on dirait qu'on les a humanisés un petit peu. Je vais enlever le commentaire.
de Dominique. On a l'impression qu'il y a ça, c'est comme deux personnages. Hein, la première fois que je vois ça, en fait. En plus, on a l'impression qu'ils ont des yeux avec des bras comme ça, des jambes. C'est intéressant. Je sais pas si certains d'entre vous avaient déjà remarqué ça. Je vais enlever la bannière pour que tout le monde puisse bien voir. On dirait des faces. Oui, on dirait un peu de ça. Ça me fait penser un petit peu aux petits aliens dans une blague aussi qui servent de café. Là. Le vivant dans la nature. Me dit Coco. C'est marrant parce qu'il y a les. Est-ce que vous pensez comme moi, des fois on cherche des liens aussi dans les suites de flammes. Titi qui dit Groot. Et vous savez qu'en l'or, souvent on le trouve dans les rivières. Il y a toujours les gens qui vont dans les rivières pour chercher de l'or. Du coup, on est dans la suite de 22 et on a l'impression que bah il y a des traînées de poussière d'or ou dans l'eau de la rivière. Quoi. Il y a des petites billes jaunes, il y a des peut-être le symbole de toute la richesse de cette eau qui s'écoule. Le gardien de la galaxie, ouais. C'est Raph qui, je crois qu'il l'a revu récemment. Effectivement. La nature exulte, nous dit Coco. En tout cas, on a tous les symboles. Hein. On a l'aérien, le terrien, le maritime. Et on a ce nuage jaune, pour le coup. Alors, de ses pieds sort des gouttelettes déjà bleues et jaunes. Là, sinon, on a cette fleur en croix. Je ne connais pas. Je ne sais pas si ça existe vraiment. Là, on a plutôt du roseau. D'accord? Donc quelque chose, là, on est plutôt dans le marécageux, là, un petit peu. Et la source qui regarde ce qu'elle tient dans la main. Quelque chose qu'elle aurait arraché. Non, vous ne trouvez pas? En tout cas, c'est assez coloré. Alors, on dirait aussi du lierre, du Nefertiti, rappelle des murs bâtisseurs. En tout cas, c'est des lierres qui la retiennent. Alors, cette source semble tomber du ciel ou être offerte par le ciel, comme un as au tarot, une potentialité, une opportunité. Alors là, c'est Eva, gardien de la galaxie. Donc, le lien serait le bout des bras de Groot, leur écho magique de Jack. Ouais. Donc, tombé du ciel, venu du ciel, est-ce que, comme on soupçonne des fois l'eau de la Terre qui serait arrivée de par les comètes, pourquoi pas? Pourquoi pas? Quel est cet oiseau à votre avis? Quel est cet oiseau et pourquoi l'hippocampe? Dites-moi tout.
Je vais essayer de faire quelques recherches. Ouais, l'animal est souvent associé à un cheval de mer du char de Poséidon, symbole du pouvoir et de la force dans la mythologie grecque. Ouais, je sais pas s'il y a vraiment quelque chose à regarder. Une fleur me fait penser au pao. L'oiseau, je dirais un pigeon ou un coucou. Alors, effectivement, par rapport au point sur le nez, là, on pourrait penser à un pigeon, effectivement. Coucou, je les entends, mais j'en ai jamais vu vraiment. Pourquoi pas? Ouais, c'est pas... Bonsoir Thierry, bienvenue. Raph, l'oiseau violet est assis sur un hippocampe ou je rêve? Je pense pas qu'il est assis, je pense que l'hippocampe est maintenu par les griffes de l'oiseau, et que l'oiseau vole, c'est tout. Il aura été le pêcher, peut-être un oiseau marin pour le coup. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire encore sur alors, ces mains bleues, hein, c'est la grosse question, donc une divinité, hein, sûrement, hein, avec une petite une bague en or, on dirait, au niveau de l'index. C'est assez étonnant. Voilà où on met d'habitude des bagues. Oiseau plus hippocampe, fusion terre-ciel. Ouais, hippocampe, c'est plutôt la mer, du coup. Ou un aigle posteur de lettres du dimanche. Ah, je ne savais pas que ça existait. Je pensais pas qu'il y avait le courrier qui arrivait le dimanche. Ça ressemble pas trop à un aigle. Krishna a ce genre de bague et bracelet. Alors, Krishna. Mhm. Effectivement, effectivement, plus au petit doigt du coup. Donc pourquoi pas. Lui a une main en or et elle un bracelet en or. Ok. Nefertiti qui part sur du Harry Potter. Et alors cette sèche ailée. Donc encore un lien entre le maritime et l'aérien. La terre entre le ciel et l'air. Bon, qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? Je pense qu'on a fait le tour, hein. Donc vous aurez remarqué que évidemment le seau est un palmier sur un oasis, hein, on pourrait dire, hein. Il y a des petites vaguelettes et ce palmier qui retombe, qui regarde vers le bas. La sèche, moi, ça me rappelle le capitaine Nemo au 20 milieux sous la mer. Effectivement, moi, ça me fait penser toujours à ça aussi. Raph, les lianes font aussi penser à la première épreuve de la pierre philosophale. Alors, rappelle-moi, je me rappelle du jeu d'échecs. Ah ouais, ça doit être juste avant le jeu d'échecs, quoi, une fois qu'ils ont passé le gros chien.
Ok. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur ce dessin, sur cette flamme? Est-ce qu'il y en a qui ont des théories sur le fait de pourquoi il y en a une qui est habillée et d'autres sont nues? Le seau est une source souterraine qui jaillit en panier ou en douche. Ouais, comme un geyser en fait. Et qui du coup retombe. Donc Anne, tu serais plutôt sur des nappes phréatiques, toi. Sur des sources souterraines. Plus on remonte vers la source, plus on se dénude. C'est comme un petit peu le symbole de la naissance où quand on naît, on est nu, évidemment. Donc il y a tout le symbole de l'origine, de la naissance. Qu'est-ce qu'on a? Pétillance. Ça nous parle de pétillance, donc quelque chose qui éclabousse, quelque chose qui jaillit. Voilà. La source se rend visible et sort de terre. Ce qui est étonnant parce que là, sur la flamme, on a plutôt l'impression que ça arrive du ciel, quoi. Comme une pluie, finalement. Mais la pluie est assez diffuse, que là, c'est assez concentré, en fait. C'est assez canalisé. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour, hein. J'imagine qu'on a fait le tour. Allez, je vais me lancer. Alors oui, mais sur le seau, elle sort de terre. Je pense que c'est ce que tu voulais dire. Sort de terre. Tout dépend comment on l'interprète. On a des petites vaguelettes, ça pourrait être la rivière, ça pourrait être l'oasis où pousse le palmier. Dans la fumée jaune en haut, il y a le visage du soleil. Un visage plutôt masculin pour le coup. Elle sort de terre, ouais. Nefertiti, je reviens sur la sèche, on dirait une plume à l'arrière de l'animal. Pourquoi pas? Une plume pour écrire. Ah, puis avec l'encre de sèche. Ok. Donc ça pourrait nous parler d'écriture du coup. Je sais pas, d'esprit d'initiative, raconter des histoires, avoir des idées. Ok, bon, je vous laisse continuer si vous voulez continuer à commenter. Moi, je vais passer à la suite. Je vais vous parler de la position de cette flamme dans le code Math-Calinet. Allez, je fasse un peu plus gros. Donc, nous sommes sur... Salut Vincent, bienvenue. Donc, position de 23 à la source dans le code. On va parler de son incompatible. Anne en a parlé tout à l'heure. Donc, la montagne, je rappelle, hein, pour ceux qui débutent, 3 plus 23, 26. C'est comme ça qu'on retrouve les couples d'incompatibles. Je vais y arriver. Pourquoi elles sont incompatibles par rapport à leur sens? Donc, on a la source qui nous parle d'écoulement, d'accord? La montagne, comme on l'a dit tout à l'heure, qui nous parle de stop, d'immobilisme, ok? De blocage, là où la source nous parle de jaillissement. Puis on a un côté aussi verticalité de la montagne qui bloque, alors que la source, elle va s'écouler comme une rivière, donc plutôt horizontale.
Anne qui nous dit elle équivaut au printemps. N-3, P-20. Donc P15. Donc on en a parlé, politique de vitalité et logique d'engagement. Alors, on a parlé de son incompatible. Son opposé, donc son opposé, moins 23, dispersion, d'accord, ou source folle, ou la source choquante aussi, d'accord. Donc là, comment on peut censer les deux opposés? Pour moi, on a la source qui, elle, est un flux assez canalisé quand même, par rapport à la dispersion, l'éparpillement de la source folle. Okay. Et on a un côté, donc on parlait du côté nourricier, on parlait du côté abondant de la source, comparé au côté de gaspillage de la source folle aussi. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Donc si je reprends son incompatible, la montagne, pardon, et que je la retourne, vous avez son premier couple de boost, qui est -3, la montagne folle ou la grue. D'accord. Alors, en quoi les deux se boostent? Pour moi, le lien entre la montagne folle et la source, c'est dans trouver de nouvelles idées qui permettent de donner de nouveaux élans aussi. D'accord? Sur la montagne folle, on a la grue, on a aussi l'élan, d'accord? C'est prendre de la hauteur qui s'élancer, surmonter les obstacles justement. Et ça on peut le faire aussi grâce à de la prise d'initiative et en ayant de nouvelles idées, de s'ouvrir de nouvelles opportunités. Prendre de la hauteur et se laisser glisser comme une cascade. Alors, on voit souvent les cascades aussi jaillir des montagnes. On en voit plein à La Réunion, par exemple. J'ai la chance d'y aller, c'est magnifique. Donc ça, c'est pour un couple de boost. On a un autre couple de boost avec la source qui va être -10. Ah, super, Nefertiti. Merci. Donc, un autre couple de boost avec 23 la source. On a -10 la couronne ou l'épée folle. Alors, comment j'ai interprété ça, moi? La couronne, donc l'idée de justice, d'accord, avec la source qui est l'initiative, le jaillissement, l'optimisme, d'accord. Rien ne peut barrer la route du juste, la jeunesse qui a soif de justice. Hein, souvent, quand on est jeune, on a soif de justice. Justice égale liberté. Donc, on parlait de la source aussi, hein, il n'y a rien qui entrave l'eau. Quand l'eau veut passer, merci Vincent, rien ne l'arrête. Justice égale liberté, pouvoir faire preuve d'initiative sans être contraint aussi. D'accord, la liberté de prendre des initiatives. Quand on est juste, voilà, il n'y a pas d'obstacle. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je continue à afficher vos commentaires. Donc, on a, dans le code Macaliné, avec la source, on a 16, la licorne, qui est sa répondante. D'accord? Elle est dans la diagonale au niveau de la logique. Donc la licorne, hein, qui représente la médiation, pour moi c'est la balance aussi, hein, celle qui permet d'éviter les excès, de ne pas tomber dans ces excès, qui permet de doser et de ne pas se priver. Donc on est, je parlais toujours de la licorne avec sa corne hein, qui sert d'antenne réceptive hein, des ondes. Là on est sur la source qui elle est plutôt émettrice. D'accord? Donc on a l'émetteur face au récepteur. Jaillissement de l'onde, d'accord, avec la source, l'onde qui inonde. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça. Moi, oui. Ensuite, si on retourne la répondante, on tombe sur la complémentaire, -16, la licorne folle, ou la licorne choquante, ou le cristal, d'accord. Donc on est sur la complémentaire face à la source. Donc pour moi, c'est vraiment le symbolisme de ne pas s'arrêter à la moindre imperfection.
Hein, quand on est licorne-forme, on cherche à ce que tout soit vraiment parfait. D'accord. Il ne faut pas rester bloqué. Ce qui va bien aussi avec la montagne, il ne faut pas rester bloqué quand on est face à une imperfection, mais soyez source face à cela, avancez, laissez-vous couler. Et il y a un petit peu aussi imperfection, saleté. On fait penser aussi grâce à la source. N'hésitez pas à rincer, à force de rincer, tout redevient propre. Qu'est-ce que vous me dites? La licorne est apaisante. Canalise la source. Ouais, alors en plus sur la licorne, on est pratiquement aussi à côté d'un oasis. Hein. On est au milieu d'une terre aride sur la licorne et on a cette petite étendue d'eau au pied de la licorne qui fait penser un petit peu à un oasis. Pour le coup, pas très végétal, hein, c'est vraiment aride. Et là, on a vraiment le palmier sur la source. Émettrice 23, récepteur 13, nous dit Vincent. Alors, donc on est sur une flamme active, d'accord, chiffre impair, numéro 23, onde de charme. Donc, une onde qui inonde, d'accord, qui inonde son monde. J'ai été jusqu'au bout du jeu de mots. Notez bien le sceau de la source qui représente un jet d'eau palmier visible au centre. Ah, on est d'accord. Récepteur 16. Émetteur 23, récepteur 16. Donc c'est bien ce que je pensais. Et effectivement, Anne parlait de source hein, qui jaillit, donc, comme un jet d'eau, ou c'est le palmier aussi au bord de l'eau. Ah, visible au centre. Ah, attends, le jet d'eau, palmier visible au centre. Oui, le palmier qui est visible au centre de la flamme. Après, je me demandais si tu parlais, Vincent, du trait de la barre là, qui est à l'intérieur du palmier, sur le seau. Flamme qui est logique en guerre, d'accord, donc on est sur un effort relationnel. Donc on est sur le flux du milieu, donc niveau relationnel, et on est sur la droite, donc porté vers l'avenir, porté vers le futur, donc on est sur un effort. Donc, on est dans un jaillissement de l'intime, donc on voit un jaillissement de l'intime, ça sort de sa tête. Esprit d'initiative. Donc c'est la représentation, l'externalisation hein, des idées aussi. Donc on est bien sur le jaillissement. Donc si vous reprenez le monde, l'explication du monde sur le côté là, vous avez le jaillissement quand on part de l'intime vers le social, on passe par le relationnel et on est sur le jaillissement. Et quand on va vers la droite, on est aussi sur du développement. Prise d'initiative, développer des projets, etc. Agissement extérieur, éclaboussure. Ok, ça nous parle de tout ça. Le jaillissement par rapport au développement de l'énergie aussi. Donc on est sur la logique d'engagement. On l'a dit tout à l'heure, donner des idées, prendre des initiatives aussi, dans cette notion d'engagement, politique de vitalité, hein, joie de vivre. Et voilà, la fécondité jaillissante. Vincent qui nous dit le trait égale source souterraine qui jaillit en cascade, palmier. Le palmier égale le phénix. Ouais, on en a parlé au tout début, je l'avais noté ça. Le pendant végétal du phénix. On est dans le flot, nous dit Coco. Pas mal, dans le flux, dans le flot. Pourquoi dans les rochers? Recherche du secret. Bon, en fait, c'est un petit peu, les rochers, c'est aussi le symbole de l'incompatible de la montagne. C'est-à-dire que, et vous l'avez vu dans l'image que j'ai choisie pour représenter cette flamme, c'est que l'eau n'est pas arrêtée par les rochers, en fait. Elle traverse la montagne et rien ne peut l'empêcher de jaillir. La moindre fissure et l'eau jaillit. Donc, jaillissement du secret.
Et jaillissement du secret, donc du coup, visible à tout le monde, et mise à nu totale, hein, aussi représentée par la nudité des personnages. Ok, merci Vincent pour cette apparition Z. Alors, moi j'en ai fini avec la description de la flamme. Si tout le monde est pareil, on va pouvoir passer au tirage. Donc, comme d'habitude, comme toutes les semaines, je positionne, hop. Alors Vincent, pensez à utiliser le bûcher pour voir le monde de la source. Par exemple, G7 égale explosé. Alors, je vais essayer de faire afficher, je ne sais pas si je fais la bûche. Le bûcher, pardon, la bûche, n'importe quoi. Je dois avoir la photo quelque part. Alors, le bûcher. Où est-ce qu'il est? Ne quittez pas. Je vais là, mais en mode escargot. Est-ce que je vais aller dans le bûcher? Alors, c'est une image de mots. Je regarde. Ah, image. Voilà, je suis dans ma bibliothèque d'images. Il est au jeu du phénix. Et je regarde si j'ai le bûcher. Alors, je l'ai. Voilà, je l'ai. Alors, je vais faire apparaître à l'écran. Tac, 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 tac. Je vais le mettre en grand. Donc, voici le bûcher. Alors, c'est pas le bûcher que vous trouvez dans les bouquins, mais il a été représenté sous forme de tableau. Attends, je vais enlever le commentaire. Donc, voici le bûcher, hein, c'est la représentation, enfin, c'est la mise en disposition de toutes les flammes. Si vous prenez pas les flammes folles, vous êtes sur un carré magique de 5 par 5, d'ordre 65, pour ceux qui sont bons en mathématiques. Et du coup, vous avez la source un peu en haut à droite, je vais essayer de zoomer. Donc si vous mettez 23 en énergie, vous voyez que en guerre, vous avez le dragon, en besoin le labyrinthe sur le bûcher, en intuition il y a l'œil, l'arbre fou en désir, la licorne folle en complicité, les vivants fous en harmonie, l'ancêtre en aventure et les vivants en fruits. Voilà un petit peu pour le bûcher. Pour ceux que ça intéresse. Donc c'est ça. Ok les amis, allez. J'ai affiché le monde sur la droite. Et on va se refaire un monde ami. Il y a un tirage de profil. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je commence par le désir. Et on a une licorne folle disjonctée par le jardin. Là, je prépare le code pour mettre ça en commentaire. N'hésitez pas à commencer à commenter, à penser ce profil.
On va voir si nous apprend un peu plus sur la source. Allez. L'intuition. L'intuition, on a un dragon en intuition. C'est marrant, je crois que le dragon était en guerre. Sur le bûcher, il n'avait pas son intuition. Allez, les besoins. De quoi se nourrir la source. On se nourrit de l'enfant. B25. Allez, complicité. Complicité. On a le jardin qui ressort, qui est inversé pour le coup, qui est en ombre. Intéressant. On a un tigre cette fois-ci. C'est plus le dragon, c'est le tigre. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Je vois que ça commence là, je peux encore tout lire. On a un ancêtre en harmonie. Ça pourrait sembler logique, hein, vu qu'on parle des origines. Origine de l'humanité, origine de la vie avec l'eau. On a quelque chose d'assez vieux. On a une belle tortue que l'on verra mercredi prochain. En aventure, la tortue avec sa cascade, qui a traversé les roches. Et on a toujours ce petit palmier. Palmier, on a le soleil qui est personnalisé. Et en fruit, on a une belle rose, disjonctée par idole. Donc on voit peut-être les mains à travers le nuage. Alors qu'est-ce que j'ai dit? J'ai G1, non pardon, G5, H1, A24 et F-9, entre parenthèses 11. Allez, vous avez le code en x. Alors maintenant, il faut que je retrouve vos commentaires. Alors, du coup, le bûcher. Je n'avais pas compris qu'il fallait s'en servir ainsi. Ah, il y a beaucoup de choses à voir dans le bûcher. Hein. Tu peux retrouver toutes les incompatibles hein, sur le bûcher. C'est très intéressant à étudier. Allez, Vincent qui commence le sensage. Démon 16, entre parenthèses 18. Croire en la perfection absolue par peur d'accueillir. Ouais. Alors maintenant, comment tu me sens le 18 inversé? Gogo Gadget, je sors. Pas se fâcher, s'il vous plaît. Ok. C'est reparti comme dans la caverne d'Ali Baba. Il y a un écho, ok. Ouais, il va falloir que je travaille ça, le coup du micro. Peut-être que je vais mettre un casque. Pourtant, je me suis acheté un micro professionnel, là, ça me saoule. Qui sert maintenant que j'ai un bœuf? Donc ça, c'est pour l'idole, non? Alors, B25. B25, ça c'est logique, hein, un enfant. On parle de jeunesse. Donc, la source qui se nourrit de la jeunesse. On parlait d'insouciance, on parlait de légèreté. Hein, on parlait de cette carte qui est assez. On parlait de légèreté, qu'il y avait de l'amusement, des gens qui s'amusaient, mais on sentait déjà venir l'enfant au niveau de la source.
Ok, comment vous sensez le dragon? Moi, je sais pas, super droite. Alors, le dragon. Les pensées qui veulent. On veut que ça jaillisse, alors c'est bon, parce que là, c'est côté feu, on est devant la montagne, et on veut cracher. Il y a quelque chose, une volonté que ça. Une volonté, mais des pensées qui veulent sortir, hein. C'est intéressant d'ailleurs, on veut cramer son monde. On est dans cette intuition, et finalement on arrose tout le monde. C'est le jour et la nuit. Ça pourrait presque être incompatible, hein, ces deux flammes, entre le dragon et la source, le feu et l'eau. Qu'est-ce que l'on a? On a le jardin inversé, donc on est dans partage, hospitalité. J'ai justement le jeu du phénix qui me demande de quoi je vais rêver cette nuit. Alors, comment vous me sensez? C'est 18 inversé. Donc, quelque part, on avait 18 en nombre de la licorne. Cette peur d'accueillir, comme disait Vincent tout à l'heure. Peur d'accueillir, et finalement, on accueille. Nefertiti G5 pose problème aussi pour la source. Il y a un effort au niveau, il y a une espèce de révolte. Si on devait lire un petit peu le profil comme ça, sans passer flamme par flamme, mais on parlait de cette eau, de cette source, de cette eau qui veut jaillir, qui veut traverser les montagnes, hein. Donc on a ce dragon aussi qui crache du feu, qui a cette colère, qui a cette fureur de jaillir, de s'exprimer. Et on a le tigre qui lui s'attaque à l'éléphant, qui symbole l'immobilisme, hein, et qui peut faire penser aussi à la montagne, qui est l'incompatible de la source. Donc on a cette source qui veut combattre, qui a ce choc en elle, et qui veut à tout prix jaillir, à tout prix sortir, à tout prix arroser son monde. Il y a un vrai effort, on a l'impression qu'il y a un vrai effort de la source là-dessus. D'aller un petit peu contre vents et marées, hein. Je trouve que ça va bien avec le symbolisme de l'eau. Aller contre vents et marées pour jaillir et pour être cette source. Le jardin, il y a le côté nourricier, le côté abondant, le côté arroser le jardin. D-16, 18. Et ce désir de perfection, quoi, la perfection absolue par peur d'accueillir. Pourtant, on y va quand on accueille. On est même actif, hein, puisque le 18 inversé devient comme si c'était un chiffre impair, hein, devient actif. Donc là aussi, on a l'impression que même si ça reste une flamme charmante, il y a quand même un effort, une violence pour surmonter sa peur en fait. Ok, on a cet ancêtre, on a cet ancêtre, donc cette perception qui est faite on en parlait tout à l'heure, l'eau qui est l'origine de la vie,
côté africain qui est origine de l'humanité, donc quelque chose d'assez ancien, d'assez millénaire. On a le calme et le zen de la tortue en aventure. Donc on a une sorte d'apaisement social. D'accord, quelque chose qui, autant dans l'énergie, on a l'impression qu'il y a le jaillissement qui est vraiment là et qui il y a de la vivacité. Pour autant, quelque part plus loin, ça redevient calme. Et on a la rose folle avec l'idole en haut. Donc on provoque l'amour, on provoque la passion avec le rejet de l'idole. Qu'est-ce que vous me racontez d'autre? Ça veut dire quoi 24 en aventure? Ça veut dire que tu oses. L'aventure, c'est tout ce que tu fais, tout ce que tu oses au niveau du social, d'accord, donc dans la vie extérieure. La tortue, donc c'est le calme, c'est quelque chose de paisible, d'apaisé, de serein, c'est la sérénité aussi. Donc on ose la sérénité. Il y a accueil, mais seulement au niveau check, paha. Je vais faire ici. L'énergie de la source et de son monde est très young, je trouve. Quoi qu'il se passe dans son monde, ça vient d'elle, de son élan. Donc effectivement, à part 24 la tortue et moins 16 la licorne, on a dit 18 donné impair, donc inversé, et après tout le reste est assez young, assez actif. Quoi qu'il se passe, ça vient d'elle, de son élan. Donc on est vraiment dans cette politique de vitalité. Hein. Le G5, il n'accueille pas trop, je trouve. Bah, le G5, il chasse l'immobilisme. Il y a une notion de survie, hein. Une notion de... Il y a ce côté... je passe, quoi. C'est pas je passe ou ça casse, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, l'eau, elle va passer. Elle va s'infiltrer, elle va jaillir. Hein. Comme quand il y a des inondations, l'eau s'infiltre partout, ça passe partout, quoi. Et ça emporte tout. Tu me rappelles, Yin et Yang. Alors, Yin, c'est plutôt féminin, d'accord, un taoïste. Ça va être la lune. Le Yang, c'est plutôt tout ce qui est aspect masculin, plutôt, ouais, homme, masculin. Donc le Yang, Nefertiti, ça va être toutes les flammes impaires. D'accord. Donc, tout ce qui est impair, c'est des flammes actives. Donc, comme si les ombres sortaient de ces flammes. En fait. Alors que les flammes paires sont plutôt réceptives, elles sont plutôt dans l'accueil des ondes de charme. Enfin, un charme ou choc. Elles sont plutôt, les paires sont plutôt réceptives ou je dirais même plutôt réactives. D'accord. Elles sont ce qu'elles sont par rapport au monde extérieur, comment agit le monde extérieur sur elle. Comment avec I7 et G5, elle parvient à B25 peut-être B25, alors il y a une tierce, hein, il y a 23, 24, 25. Je pense qu'il y a une question. Il y a la sérénité de la tortue, mais je pense qu'il y a une histoire de conviction. Que de toute façon, elle va y arriver, et c'est pour le bien des autres. Quoi. C'est intéressant de réfléchir par rapport aux motivations de la source. Hein. La source, elle est là pour éclabousser les autres. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, elle a cette force, c'est un peu une force de la nature, hein, l'eau. Quand ça part, quand ça s'enfile, quand ça sort des montagnes, d'accord, ça cumule ça part des pluies, d'accord. Quand vous voyez les cascades de montagnes, en fait, c'est l'eau qui redescend des montagnes, c'est de l'eau de pluie.
qui se cumulent, et puis à un moment, ça jaillit de la montagne, ça jaillit en cascade. Et du coup, elle a assez de force pour passer à travers la roche. Et finalement, en dessous, elle arrose et les gens s'en amusent, se baignent nus, nagent dans cette eau. Et il y a un côté amuser la galerie, enfin, il y a ce côté légèreté, émerveillement. D'accord, dans les merveilleux aussi, façon de cascade. G5 jaillit comme la source 5, 23, 2 plus 3 égale 5. Là, on est un peu de numérologie, tout est possible, juste à suivre. Le goutte à goutte de l'eau peut faire tomber les murs. Donc la théorie du ruissellement. Ma question était liée aux zones de contrôle et de mini-contrôle du monde. Pas mal, pas mal, pas mal. Attends, c'est intéressant comme réflexion. 25 sur quelque chose d'incontrôlé. Et 7 et 5, ouais, 7 et 5, c'est les déciles, quoi. Alors, mes contrôles, mes fertilités. Donc là, je te mette le lien vers ma vidéo YouTube sur les 9 dimensions. Mais en gros, les 9 dimensions, on a 3 cercles. Tu as le cercle, premier cercle défini par les dimensions aventure, complicité, guerre et intuition. Donc, si tu remplaces les lettres par les chiffres dans la position de l'alphabet, tu as 1, tu as 3 la complicité, 7 en guerre et 9 en intuition. Tu es sur des chiffres impairs et ça marche un petit peu comme les flammes. Ça veut dire que c'est des dimensions où tu es actif. C'est des dimensions où tu peux agir. Complicité, c'est des liens que tu partages avec côté relationnel, où tu peux agir sur ces liens-là. Aventure, tu peux choisir de comment tu agis dans le monde professionnel, associatif, etc. Donc ça, c'est des dimensions plutôt actives. Et on est sur le cercle du contrôle. Et dans les points, tu as l'harmonie, le fruit, le désir et le besoin. Donc là, si tu remplaces par les chiffres, c'est 2, 4, 6 et 8. Donc, sur les chiffres impairs, du coup, comme les flammes, tu es sur des dimensions où là, tu es plutôt. T'as pas trop la main dessus, en fait. C'est plus des résultantes. Par exemple, l'harmonie, la perception que les autres vont avoir de toi, tu la contrôles pas trop, quoi. Tu peux agir dessus indirectement via tes liens de complicité et comment tu avances en aventure. Et du coup, de par ces actions-là que tu mènes, les gens peuvent avoir une perception différente, mais finalement, tu n'as pas le contrôle de ces perceptions-là. Le désir, c'est pareil, les désirs que tu as à l'intérieur de toi, tu n'as pas trop de contrôle dessus. Ça peut être lié par rapport à la dimension du désir, c'est par rapport à ton éducation, à tes valeurs, à toutes tes croyances. Et ça, c'est quelque chose que tu as en toi et que tu ne peux pas changer comme ça du jour au lendemain. Donc, tu es sur des dimensions plutôt passives. Et donc, on appelle ce cercle-là, des 4 dimensions, le mécontrôle. Et après, il reste l'énergie, qui est vraiment l'incontrôle. Là, c'est vraiment l'hyperactivité, un chiffre 5, E. Et là, c'est vraiment le matin, tu te lèves, tu décides de ton énergie. Enfin, tu pourrais décider de ton énergie du jour, de comment tu vas bouffer le reste. Et après, là, c'est comme des ondes, hein, ça va se propager. D'abord sur le premier cercle et après sur le deuxième cercle. Anne, intérieurement, I7, il y a un bruissement souterrain. A24, 23 devient extérieur en mer, tranquille et paisible. Ouais, une fois que l'eau est sortie, une fois qu'il a jailli, d'accord, après, elle va s'écouler un peu plus paisiblement. D'accord. Il va y avoir un peu plus d'inertie dans son écoulement et elle va redevenir un petit peu plus paisible. Ok, il est pas mal ce profil. Il y a juste la rose folle que j'ai du mal à incorporer un petit peu. Avec l'idole en peur. Est-ce que vous avez une petite idée de comment est-ce qu'on peut incorporer ça dans ce tableau?
Donc le fruit, donc c'est ce que provoque la source, qu'elle réalise, d'accord? De la passion, de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Je n'ai pas encore -9. -9, si je reprends Emmanuel, ça nous parle aussi amour, passion, bénéfique, enivrement. Forcément, l'eau, c'est quelque chose de vital, hein, on ne peut pas s'en passer. Donc, est-ce qu'on représente ce besoin vital? J'ai besoin, donc, mais socialement, un besoin social, un effort social. Au calme, mais en même temps, dans le livre à la tortue, c'est la tortue qui arrive la première. Ouais, toujours. Ok, est-ce qu'on a des choses un peu spécifiques? On a 1 et 25, quand même, on a un couple d'incompatibles. On a cette jeunesse qui est représentée par l'enfant en besoin, et on a l'ancêtre en harmonie. On a la complémentaire, -16, 23. C'est ce qu'on disait, hein. -16, ne pas s'arrêter à la moindre imperfection, continue à avancer. Alors, Dominique, ce qui compte pour la source n'est pas elle-même un mode idole, mais bien l'acte de donner à ceux qui reçoivent. L'amour qui naît de ce don la motive à donner toujours et encore. F-9, la source rejette la mort, et préfère être dans l'amour bénéfique. Ouais, c'est pas mal, c'est bien. L'enfant est sensible, fragile, il se protège parfois du monde extérieur. Alors, est-ce qu'on parle là de l'enfant intérieur? L'enfant qui a ses ailes, un petit peu comme la sèche. Ok, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, les amis, pour ce tirage? Donc, un couple d'incompatibles, un couple de complémentaires. Donc, la source qui complémente ses désirs. C'est pas mal? C'est pas mal. Allez, on va s'arrêter là, 22h25. On est bien. Je mets un petit peu de musique pour finir. Et vous souhaitez à tous une bonne soirée. Merci encore à tous pour votre participation. Vous retrouverez ce live dès demain sur ma page YouTube Lumineuse Dimension. Très bientôt, de nouveaux articles sur le blog. J'espère qu'ils vous plaisent. N'hésitez pas à me faire des retours. Vous pouvez commenter mes articles sur le blog ou directement sur la page Facebook Lumineuse Dimension. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi 21h pour la tortue. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée. Salut.